Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Saint Jacques, dans son épître, quand il parle des langues, il dit le suivant. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et Saint Paul nous dit, leur parole rongira comme les gangrènes. Et dans la traduction grecque, c'est les traduit gangrène, c'est traduit cancer, il y a un cancer. Il y a plus de 60 péchés, plus par la langue, commis par la langue. Et un seul péché, parmi les 60, un seul, pas les 60 tous. Même un peut nous amener à l'enfer. Comme il a dit, Saint Matthieu, c'est lui qui dira à son frère insensé, mérite d'être béni par le feu du Guéhen. On va parler de la langue. Mais on va parler d'un péché de langue et un vertu de langue. Un seul, pas les 60. Parce que si on va parler des 60, on restera un an. On va parler d'un seul péché, la langue menteuse, la langue qui ment. Dans le proverbe, c'est écrit, il y a 6 choses qui haït l'Éternel, que Dieu n'aime pas. Et parmi les 6 choses, il dit la langue menteuse. Parce que c'est un péché qui engendre beaucoup d'autres. Comme quand on juge, ou quand on renie, ou quand on met la responsabilité sur les autres, ou les parjures, ou les rumeurs, ou l'éducation malsaine, quelquefois, comme les témoins de Jéhovah, ils donnent des éducations malsaines parce qu'ils ne disent pas la vérité, de l'évangile d'ailleurs. Et pourquoi il y a la langue menteuse? Pourquoi on ment? Il y a beaucoup de raisons. Celui qui ment beaucoup, celui qui n'a pas la responsabilité, il est irresponsable. Aussi la mauvaise éducation, la conduite corrompue des parents pour les enfants. Les parents qui mentent, les enfants mentent aussi. L'orgueil, quelquefois. Quand il y a l'orgueil, on ment. L'égoïsme, la vanité, quelquefois des maladies psychologiques, des l'imagination. On imagine des choses, on ment. Ou la maladie mentale. Les commodités, comme le commerçant, qui ne sont pas honnêtes. Et Satan, c'est le plus grand menteur. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Jean? Il dit, quand il parle de Satan, il dit, lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père des mensonges. Le menteur doit savoir qu'un jour, tout sera dévoilé. Tout. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à l'ange gardien qui nous garde. On ne peut pas mentir aux saints, aux martyrs.
Voilà, les frères de Joseph dans l'Ancien Testament sont mentis à leur père. Il lui dit, Joseph, ça y est, il y a un animal sauvage qui l'a mangé, il l'a tué. Mais plusieurs années après, les frères de Joseph et son père, leur père après, sont allés en Égypte. Ils ont vu leurs frères, plusieurs années après, leurs mensonges. Les mensonges dévoilent. On ne peut pas mentir. Un jour, on va savoir. Car il n'est rien de caché, c'est écrit Saint Luc. Rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus et mis en jour. Et pour ça, il y a mise en garde du Seigneur pour nous tous. Il dit, au jour du jugement, les hommes rendent compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et comme je lis au début, Saint Jacques il a parlé de la langue. Et dans le proverbe, il dit, la langue perverse sera retranchée, coupée, là-haut. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence, jamais. Celui qui dit des mensonges, il sera avec le Seigneur au ciel. C'est très dangereux, les péchés des mensonges. La langue menteuse nous empêche d'aller dans le royaume de Dieu. Nous aussi, comme il y a la langue menteuse, il y a la langue qui dit toujours la vérité. C'est une vertu. La langue sincère, la langue honnête, la honnêteté, c'est une vertu désirée par le Seigneur. La langue sincère, comme la langue menteuse qui engendre beaucoup de péchés, la langue sincère engendre beaucoup de vertus. La langue sincère, la langue honnête, c'est l'homme, l'être humain qui vit dans la franchise, la vérité, le bon témoignage. Il se tient fort à la vérité, même si on le tue, comme Jean-Baptiste. Il se tient fort à la vérité, même si on va décapiter sa tête. L'honnête et le sincère, c'est l'image de Dieu. Écoute, qu'est-ce qu'il dit Isaïe dans le chapitre 45? Il dit, j'ai dit ce qui est vrai. Le Seigneur nous dit qu'il est vrai. Et pour ça, c'est lui qui dit qu'il a la vérité, c'est lui qui a la langue sincère, la langue honnête, elle est à l'image de Dieu. On a dit, c'est lui qui a la langue menteuse, c'est à l'image de Satan. Parce que Satan, c'est un menteur et le père des mensonges. Mais c'est lui qui a la langue sincère, la langue honnête, la langue qui dit la vérité, c'est à l'image de Dieu. À toi de choisir quelle image tu veux être. L'image de Satan ou l'image de Dieu. Il dit, la livre verdict est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Il dit aussi, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Et quand Saint Paul parle de Timothée au titre ses disciples, il dit, mes enfants dans la vérité, mes enfants légitimes, mes enfants qui disent toujours la vérité. Et pour ça, même les martyrs, il y a une grande dame, une grande martyre qui s'appelle Uttila, et son fils Cariax.
Ils ont laissé tout leur héritage pour dire la vérité. Ils ont laissé tout leur héritage à cette dame-là qui son mari est mort. Son beau-frère veut l'héritage. Et pour ne pas mentir, il a laissé tout. Il était martyrisé pour le nom du Seigneur. Saint Paul aussi, il a laissé tout pour son beau-frère, pour qu'il ne ment pas, pour aller vers le Seigneur. Saint Barsouma, le Tony, il a laissé tout à son oncle pour vivre dans la vérité. Alors, il y a des choses. Soit tu as la langue menteuse et ton maître c'est le Satan, soit tu as la langue sincère qui dit la vérité et tu as l'image du Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.